Je trouve pas que ça fait fake. Cette affaire qui aurait pu faire sourire si elle n'avait pas laissé une femme en profonde dépression, ruinée, trahie par sa naïveté et sa fragilité. Anne escroquée par un faux Brad Pitt. Plus de 800 000 €. 60 000 € de lavage d'intestin. Pourquoi on m'a choisi moi pour me faire du mal comme ça? Vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 € à Anne. Nous sommes à Lagos, au Nigeria. Dans une villa luxueuse, 3 hommes tournent en rond. De visu, ils ont entre 20 et 30 ans, mais le stress qui se lit sur leur visage les fait paraître beaucoup plus âgés. Ils ont l'air inquiets, ou plutôt contrariés. Toutes les 2 minutes, vraiment toutes les 2 minutes, l'un d'entre eux attrape son téléphone, scrolle quelques secondes et repose son smartphone. Mais même quand il s'en éloigne, il ne le quitte jamais des yeux. Après plusieurs heures d'attente, l'écran de l'appareil s'allume enfin. Et là, l'homme se jette sur le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Il ouvre l'email qui vient d'atterrir dans sa boîte de réception et il n'en croit pas ses yeux. 775 000 €. Il vient de recevoir 775 000 €, soit 5058 fois le salaire mensuel moyen du Nigeria. Et même pour un Français, c'est une somme incroyable. J'aimerais bien qu'on m'envoie cette somme, hein, par exemple. Les 3 hommes se mettent à sauter de joie. À 5680 km de là, une femme de 53 ans est, elle, très satisfaite. Elle vient juste d'effectuer une très bonne action. Avec ce virement, elle a sauvé Brad Pitt d'une mort lente et douloureuse. Quelques mois plus tard, son histoire fera le tour des médias. L'histoire d'Anne, Qui a cru qu'elle vivait une grande histoire d'amour avec Brad Pitt. Il s'agissait en réalité de plusieurs escrocs. Et si l'affaire du faux Brad Pitt était plus complexe que cela? Et s'il ne s'agissait pas seulement de l'histoire d'une femme naïve piégée par des criminels, mais de quelque chose de beaucoup plus grand? Au fond de moi, j'ai quand même des doutes. Je dis, c'est pas possible, c'est juste impossible. Quand la télécabine la dépose au pied du glacier, Anne sait qu'elle a fait le bon choix. Tignes est absolument magnifique. Peu importe où elle pose son regard, la femme de 53 ans ne voit que de la neige. Sur les pics, sur les falaises, sur le sol. Anne prend une grande inspiration parce que franchement, la splendeur des lieux lui a carrément coupé le souffle. En février, le reste de la France est carrément en train de dépérir. Mais Tignes est au sommet de sa beauté. Comme tout être humain vivant au 21e siècle, Anne sort son téléphone et elle prend plusieurs photos. Ensuite, elle se met à marcher jusqu'au sommet en admirant le paysage. Toute la journée, la petite famille skie, fait des batailles de boules de neige, ils profitent à fond de ce séjour. Les vacances se passent donc très bien, mais quelque chose préoccupe Anne. Rien de très grave. En fait, elle aimerait partager ses photos avec ses proches, mais elle ne sait pas vraiment comment faire. Elle pourrait les leur envoyer sur WhatsApp, mais bof. Transférer une dizaine de photos de vacances à une dizaine de personnes, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu comme agiter ses photos de vacances comme ça là devant leur visage en hurlant regardez, je m'amuse trop bien. Non. Il doit y avoir un autre moyen. Instagram, hein, voilà. Elle peut créer un compte Instagram, y partager ses photos et ensuite demander à ses amis de la suivre sur la plateforme. Le résultat finalement est le même, hein. Ses proches voient ses photos, mais elle n'a pas l'air de se la péter. Anne s'exécute immédiatement. Et alors qu'elle commence à partager les photos de sa famille sur son fil d'actualité, elle reçoit une notification, la première de sa vie. Une femme vient de lui écrire. Son nom, c'est Jane Etta Pitt. Et apparemment, ce n'est personne d'autre que la mère de Brad Pitt. Ouais. Je parle bien de l'acteur américain à l'affiche de Bullet Train, de Fight Club ou encore de World War Z. Jane, la mère de Brad Pitt, est tombée sur le profil d'Anne et vu qu'Anne a une très bonne énergie, qu'elle est très solaire, Jane s'est dit qu'elle allait lui écrire. La conversation se déroule plutôt bien, hein, et tout à coup, Jane dit quelque chose à Anne. Tu sais, mon fils, il a vraiment besoin d'une femme comme toi. Le lendemain, Anne reçoit un nouveau message. Cette fois, c'est Brad Pitt en personne qui la contacte. Vous imaginez le truc? Dans ce message, il explique que sa mère lui a chanté ses louanges, que la fin de son mariage avec Angelina Jolie lui a fait perdre foi en l'amour, mais que Jane est sa mère, elle le connaît mieux que personne, et si sa mère l'apprécie, eh bien, il aimerait apprendre à la connaître. Anne lit ce message, et elle n'en croit pas ses yeux. Brad Pitt m'écrire à moi? Elle n'a jamais utilisé Instagram de sa vie, mais elle sent que quelque chose n'est pas normal, quelque chose cloche. Est-ce que ce ne serait pas un scammer, une de ces personnes qu'on appelle aussi arnaqueurs? Immédiatement, Anne enfile sa casquette de détective. Elle se met à la recherche d'indices. D'abord, il paraît que les escrocs sont incapables d'écrire des phrases cohérentes. Alors Anne relit chaque mot, chaque phrase, bien pas une seule erreur de diction. Deuxième point qu'elle scrute très attentivement, la cohérence de leur conversation. Est-ce que vous avez déjà parlé en ligne avec quelqu'un et eu l'impression d'être
être face à un bot. La personne sort des réponses sans queue ni tête. Ou alors vous parlez d'un sujet et elle en aborde un autre, ça n'a aucun sens. Petit exemple, elle vous dit qu'elle vient de rentrer de l'université, alors vous lui demandez quel cursus elle suit, et là, elle vous répond qu'elle hésite entre commander une pizza ou un canard laqué. Ça n'a aucun sens. Anne n'a pas du tout cette impression avec Brad Pitt. La conversation est logique, elle est fluide, et surtout, il lui pose des questions très pertinentes. Après quelques messages, l'une des choses que Brad veut savoir, c'est si elle travaille dans le monde des médias. C'est assez logique, hein, c'est quand même Brad Pitt, il est célèbre, et en plus, il est en plein divorce. La dernière chose dont il a envie, c'est de faire la une des magazines parce qu'il glisse dans les DM de belles françaises. Plus Anne parle avec Brad, plus elle se sent en confiance. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, Anne est au plus bas. Après 14 ans de vie commune, elle s'est rendue compte que son époux n'était pas son prince charmant. Brad est tout ce dont elle a toujours rêvé. Il s'intéresse à ce qu'elle fait, à ce qu'elle pense, à ses projets. Elle lui raconte qu'elle a survécu à un cancer et il lui dit qu'elle est une guerrière. Pour une fois dans sa vie, Anne se sent vraiment écoutée. Brad n'oublie pas du tout ce qu'elle lui dit. Il s'en rappelle vraiment. Et parfois, il fait même des allusions à certains de ses propos. Sur Instagram et par email, Anne est en contact avec 5 autres personnes de l'entourage de Brad Pitt. Il y a d'abord Jane Etta, sa mère, qui l'a contactée, mais pas que. Anne échange aussi avec Jeremy Kleiner, son chargé de communication, Rob O'Malley, sa doublure, Shiloh, l'une des filles de Brad Pitt, et Knox, l'un de ses fils. De l'extérieur, ça peut être difficile à comprendre, mais petit à petit, Anne fait confiance à cet homme, surtout qu'il sait se montrer adorable. Tenez, un jour, Brad Pitt lui envoie des cadeaux luxueux, comme ça, alors qu'elle ne lui a absolument rien demandé. Le seul souci, c'est que la douane française lui demande 9000 € pour les laisser passer. Bon, Brad Pitt gagne au moins 25 millions de dollars par an, mais là, il est pieds et poings liés. Le 19 septembre 2016, Angelina Jolie, son épouse depuis 12 ans, demande le divorce. Dans le cadre de la procédure de séparation, leurs biens doivent être estimés. Du coup, Brad perd l'accès à ses comptes en banque, en tout cas selon lui. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qui prouve au juge qu'il ne va pas vider ses comptes pour réduire sa pension alimentaire? Donc, l'acteur a un patrimoine de 400 millions de dollars, mais là, actuellement, il est à court de liquidité. Si Anne pouvait juste lui envoyer 9000 €, histoire qu'il règle les frais de douane, ce serait top. Mais bien sûr, ce n'est pas une donation, hein, c'est juste un prêt. Dès que les tribunaux lui rendent ses biens, il lui remboursera son argent. En parallèle, tous ses proches répètent la même chose. Shiloh, Knox, Jane Etta, tous écrivent à Anne pour lui dire que Brad est vraiment coincé financièrement à cause de son divorce. Alors oui, Anne lui vire 9000 €. Si j'insiste autant sur le réseau de Brad Pitt, c'est parce qu'au premier abord, il est facile de se dire qu'Anne est super naïve. En fait, ce n'est pas le cas. À chaque fois, elle demande des preuves et on les lui donne. Elle reçoit une photo du passeport de Brad Pitt, des permis de conduire, des badges professionnels. Elle ne prend pas ses décisions en se basant sur du vent. Et surtout, il y a beaucoup de love bombing dans cette relation. Du matin au soir, Brad Pitt et sa clique communiquent avec Anne. Ce qui fait que, même si elle ne les a jamais vus, ils font partie de sa vie, de son quotidien. À ses yeux, Brad, Jane, Shiloh, ils ne sont pas d'obscurs inconnus, ce sont des constantes de son existence. C'est pourquoi, quand Brad a besoin de 9000 € pour régler les frais de douane des cadeaux qu'il lui a envoyés, Anne les lui prête immédiatement. C'est aussi la raison pour laquelle elle panique quand le docteur Atem lui annonce que Brad Pitt a un cancer du rein. Oui, son amant est en train de mourir. C'est vrai que depuis peu, il ne se sentait pas très bien. Ses proches avaient même dit à Anne qu'il était constamment épuisé. Et lui-même, il se plaignait d'une petite fatigue, mais à chaque fois, il minimisait les faits. Et puis, le diagnostic est tombé. Allongé sur son lit d'hôpital, Brad envoie plein de photos à Anne. Lui en train de sourire malgré la douleur, lui avec une petite pancarte « Je t'aime Anne », lui allongé sur son lit, et ensuite, une photo de Brad sous assistance respiratoire. Par contre, ce cliché n'est pas de lui, c'est l'un de ses proches qui l'a pris et qui l'a envoyé à Anne. Visiblement, le cancer progresse plus vite que prévu, Brad est carrément en train de mourir. Il faut agir et très vite. Bien sûr, l'équipe médicale fait de son mieux et l'état de Brad est stable, mais il est surtout incertain. Pour le sortir de là, il lui faut une opération assez lourde, une opération qui coûte 775 000 €. Quand elle lit le message du médecin, Anne a le souffle coupé. Quelle coïncidence! En fait, il y a peu, son divorce a été prononcé et dans le cadre de sa séparation, elle a reçu 775 000 €. Brad est tout à fait au courant. Et maintenant, ça, une urgence qui nécessite exactement cette somme. Dans la tête d'Anne, une théorie se développe. Et si quelqu'un se payait ma tête depuis tout ce temps? Franchement, c'est juste trop gros pour être vrai. Elle a des questions et maintenant, elle veut des réponses. Déjà, la photo de Brad Pitt sur la table d'opération. Pourquoi est-ce que sa tête est relevée? Et pourquoi est-ce qu'il ne porte pas de Charlotte? Je n'ai aucune idée de ce que lui a dit le médecin, mais visiblement, il a réussi à expliquer ses manquements sanitaires. Maintenant, les photos de Brad à l'hôpital. Anne les recherche sur Google, mais elle ne trouve rien. Et donc, elle en déduit qu'elles ont été envoyées à elle et à elle seulement. Fais des recherches de photos. Je les ai pas vues, ces photos-là.
Donc vous vous dites... Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Au même moment, les articles de journaux qu'elle trouve lui confirment que le divorce de Brad Pitt n'est pas finalisé. En fait, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'après tout, ses comptes en banque sont encore bloqués. Et puis, à ce stade, ça fait quand même 1 an et demi qu'elle lui parle. Quel escroc échange avec sa victime pendant aussi longtemps? Bref, Anne se dit qu'elle se monte la tête, que tout va bien, qu'elle parle effectivement avec Brad Pitt, et là, elle se rend à sa banque et lui envoie 775 000 € sur un compte bancaire domicilié en Turquie. Il y a eu des failles à tous les niveaux. Moi, je suis quand même allée à la banque avec les papiers de la photocopie du passeport de Brad Pitt. Et là, reçu dans un bureau et tout, et là, on me dit rien. On me dit pas, mais madame de... Enfin, non, c'est pas possible. Quelques jours après, elle reçoit un message. C'est Brad. Il est sorti d'affaires et c'est uniquement grâce à elle. Brad la couvre d'éloges. Ses proches lui disent que vraiment, c'est la femme de sa vie. Qu'avant elle, Brad n'avait jamais autant aimé. Anne boit leurs paroles comme du petit lait. Elle est en couple avec Brad Pitt. Et dès qu'il en aura fini avec ce divorce, ils pourront enfin être ensemble. Sauf qu'en juin-juillet 2024, des rumeurs commencent à circuler dans la presse. Brad Pitt serait en couple avec Inès de Ramon, la vice-présidente d'une marque de bijoux de luxe. Quand Anne lit ces articles, son cœur se brise en 1000 morceaux. Cela ne peut vouloir dire que deux choses. Soit elle est le plan B de Brad Pitt, soit elle ne parle pas avec Brad Pitt. Anne est complètement folle de rage et elle envoie tous ces articles à Brad. Lui, il lui assure que tout ça, ce sont des mensonges. Et pour la convaincre, il lui fait suivre l'extrait d'un journal télévisé. Breaking news. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of Ann. Le truc, c'est que Anne y croit complètement. Et puis, elle a quand même donné 1 an et demi de sa vie à cette relation. Elle a vraiment envie de croire que tout ça, ce n'est pas du vent. Mais quand Brad lui demande 15 000 € pour payer les taxes du jet privé qu'il a loué pour venir la voir, c'en est trop. Anne lui dit qu'elle n'en peut plus. Pendant ce temps-là, Brad Pitt lui envoie une vidéo pour la réconforter. Et là, Anne réalise ce que sa fille essaie de lui expliquer depuis plus d'1 an. Ça fait 1 an que sa fille lui dit « Maman, c'est n'importe quoi, tu ne parles pas avec Brad Pitt, c'est une arnaque. » Mais elle ne l'écoute pas parce qu'elle a tellement de preuves. Là, elle n'a pas le choix de l'admettre, cette vidéo est un fake, et probablement les autres vidéos qu'il lui a envoyées avant celle-ci. Elle s'est fait rouler dans la farine. Ça se voit, hein, c'est évident. Les mouvements des lèvres de Brad Pitt ne coïncident pas du tout avec les mots qu'il prononce. Et en plus, le grain de sa peau est bizarre, il est trop lisse pour être vrai. Son regard est complètement vide, son ton est monotone, on dirait un robot. Et quand un soi-disant agent spécial du FBI appelé John Smith lui envoie un message, Anne décide d'aller porter plainte. Elle réalise qu'elle s'est fait berner. En tout, elle a perdu 850 000 €. 850 000 €. Presque 1 million d'euros qui se sont volatilisés dans les poches d'un soi-disant Brad Pitt. Anne sort de cette histoire avec le cœur brisé, ruiné et déprimé. En moins de 2 ans, elle est passée d'une femme fortunée à squatter sur le canapé d'une amie. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Elle a dû liquider ses meubles juste pour pouvoir survivre. Et le peu d'affaires qui lui reste sont dans un box de 6 mètres carrés quelque part sur l'île Maurice. Heureusement, Anne est une battante. Ce n'est pas facile, mais doucement, elle se relève. Cet escroc ou ces escrocs ne s'en sortiront pas comme ça. Anne se fait la promesse de dénoncer ces crimes peu connus du grand public. Le 12 janvier 2025, elle apparaît dans un reportage de l'émission 7 à 8 sur TF1. Anne a vraiment cru vivre une histoire d'amour avec l'acteur américain Brad Pitt. Son passage devient immédiatement viral. L'affaire est tellement rocambolesque qu'elle est repartagée par les médias du monde entier. Brad Pitt and his romance with a woman in France, or at least she thought she was having a romance. Brad Pitt ha tenido un tórrido romance con una mujer francesa de 53 años. ¿Qué tal? 30.000 de euro după ce a fost convinsă că are o relație romantică cu celebrul actor. Quand il entend parler de l'affaire, le représentant de Brad Pitt prend la parole. C'est terrible que des arnaqueurs profitent du lien fort qui existe entre les fans et les célébrités. C'est un rappel important qu'il ne faut pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Malheureusement, très peu de personnes font preuve d'une telle compassion. Pour la plupart des internautes, Anne est une idiote crédule qui s'est faite pigeonner. Elle devient la risée d'internet. Vous avez vu la meuf avec son faux Brad Pitt là? Tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Virtuellement. Anne, au secours! Hey, Anne. Non!
Brad Pitt! Elle se fait tellement harceler que le 14 janvier 2025, TF1 supprime son passage. Il n'a fallu que 48 heures pour que la vie d'Anne soit ruinée encore une fois. Sur internet, Anne se défend comme elle le peut. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. Je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. Je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Le 15 janvier 2025, elle est interviewée par Le Figaro. Et dans cette interview, elle révèle n'avoir qu'une seule crainte, que tout le monde ne se rappelle d'elle que comme la femme tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et pourtant, la vérité, c'est que Anne est loin d'être un cas isolé. Son histoire n'est qu'une goutte d'eau dans un océan infesté de requins. Bien sûr qu'on a honte, mais en même temps, comme je le dis d'ailleurs, je l'assume. Et je l'assume pour aussi, non pas que pour moi, mais aussi au nom des autres victimes. D'accord ? Parce que je ne suis pas la seule. Et il y en a beaucoup qui se taisent justement parce qu'ils ont honte. Si vous croyez qu'Anne est la seule personne à s'être ruinée pour un mirage, vous vous mettez le doigt dans l'œil. En septembre 2024, la police espagnole met la main sur 5 escrocs. Eux aussi se faisaient passer pour Brad Pitt. Eux aussi ont frappé fort. 325 000 € volés à 2 femmes. Et Brad Pitt n'est pas le seul acteur dont le visage est utilisé par des arnaqueurs. Au moment où je vous parle, une américaine de 65 ans est convaincue d'entretenir une relation amoureuse avec Keanu Reeves, l'acteur principal du film Matrix. En 2022, elle rejoint un groupe Facebook, The Official Facebook Keanu Reeves Fan Club. Et un jour, Keanu Reeves lui envoie un message. C'est le début de la fin. L'acteur se met à la couvrir de compliments. Pour lui assurer qu'il s'agit bien de lui, il lui envoie une photo de son permis de conduire. Bien entendu, c'est un faux, hein. D'ailleurs, ce soi-disant permis de conduire, on peut le trouver sur Google. Et puis, Keanu lui demande une carte cadeau, puis une autre, soi-disant pour appeler sa mère. Et pour aller plus vite, il la pousse à installer Cash App et Venmo, 2 applications de transfert d'argent. La femme mord à l'hameçon, à chaque fois. Elle va même jusqu'à lui donner accès à son compte bancaire. En tout, c'est plus de 5 000 $ qu'elle a envoyé à Keanu Reeves. Les arnaques amoureuses impliquant de faux acteurs sont tellement répandues que Johnny Depp a fait un communiqué sur ses plateformes. Et dans ce dernier, la star de Pirates des Caraïbes est totalement claire. Il n'interagit pas directement avec ses fans et jamais il ne leur demandera d'argent ou de cartes cadeaux. Anne n'est pas un cas isolé et c'est drôle jusqu'au moment où ça arrive à votre mère, votre tante ou votre grand-mère. En 2023, les cyber-arnaques amoureuses ont coûté un peu plus d'1 milliard $ à l'État américain. Selon les derniers chiffres, seules 64 000 victimes ont osé porter plainte. En France, sur la même période, on enregistre 3300 plaintes. Et attention, hein, les arnaques à 6 chiffres sont assez fréquentes. Le record actuel est de 915 000 €. 915 000 €. Ouais. Pour arriver à ce genre de résultat, les scammers jouent sur les émotions. Pour atteindre leurs objectifs, ils suivent un plan en 5 étapes. Étape 1, le premier contact. Les arnaqueurs se créent un profil en ligne. Ça peut être une adresse email, un profil Facebook, un compte Instagram, ce que vous voulez. Ensuite, chaque jour, ils envoient un message creux à des centaines de personnes. Ça peut être bonjour, coucou, comment ça va? À ce stade, leur unique objectif, c'est d'obtenir une réponse. Même un simple bonjour leur suffit. Vraiment, c'est tout. Ils cherchent juste une personne qui ne va pas les ignorer. Je donne des nombres au hasard. Sur 100 messages envoyés, peut-être qu'ils auront 5 ou 7 retours. C'est très peu, mais c'est assez pour passer à la phase suivante. L'étape numéro 2, c'est de gagner votre confiance. Pour ça, ils utilisent la technique du love bombing. Pendant des semaines, voire des mois, ils vous couvrent d'attention. Quand vous ouvrez les yeux, vous avez un message. Et le soir, avant d'aller vous coucher, ils sont les derniers à vous texter. Ils vous font sentir spécial, écouté, vu, compris. Vous êtes une personne géniale, incomprise, qu'ils ont de la chance d'avoir croisé. Et souvent, pour encore plus vous endoctriner, ils ont recours à un réseau de faux profils. Dans le cas d'Anne, c'est la mère de Brad Pitt, ses enfants, son médecin, etc. Tout ça, c'est pour vous donner l'impression d'avoir de vrais liens avec de vraies personnes. Quand les escrocs sentent que vous avez baissé la garde, ils passent à la 3e étape. Ils plantent des graines. Après des mois à discuter, même si vous n'avez jamais vu votre amoureux en face, vous tenez à lui. C'est normal. Les escrocs le savent très bien et en profitent énormément. À un moment donné, ils vous disent juste qu'ils ont un problème. Ils ne vous demandent pas de les aider à le résoudre, ils se contentent juste de vous en parler.
parler. Et d'ailleurs, il vous assure que ce n'est pas grand-chose, qu'ils vont s'en charger. Dans le cas d'Anne, c'est quand Brad a commencé à se sentir mal. Après avoir planté le décor, les escrocs passent à l'avant-dernière étape, la crise. Vous voyez ce petit incident qu'ils devaient régler en 2 temps 3 mouvements? Et bien maintenant, c'est devenu une urgence capitale. La situation est pire que ce qu'ils avaient imaginé. Cette petite fièvre est en fait une maladie infectieuse grave. Les autorités refusent d'actualiser leur visa parce que leur contrat de bail a expiré. Ou bien, après analyse, le moteur de leur voiture est complètement bousillé. Il faut donc le changer. Dans tous les cas, la situation se présente mal, très très mal. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, mais ils n'aperçoivent pas le bout du tunnel. Et c'est là qu'ils passent au point 5, la demande d'argent. Après des mois à entretenir ces relations, les escrocs demandent à être soutenus financièrement. Ce n'est jamais un don, hein, attention, c'est toujours un prêt. De l'argent qu'ils vont finir par rembourser quand ils viendront vous voir ou quand leur compte bancaire sera débloqué, etc. À ce stade, la personne est tellement investie émotionnellement qu'elle ne peut plus faire marche arrière. C'est comme ça qu'Anne s'est retrouvée à envoyer 830 000 € à 3 scammers vivant au Nigeria. Le pire, c'est que ces escrocs ne sont pas toujours des criminels isolés. Parfois, ils appartiennent même à des organisations titanesques. En Birmanie, il existe un lieu absolument horrible qu'on appelle KK Park. KK Park, c'est une usine à scam qui rapporte des milliards de dollars par an. Sur des milliers de kilomètres se trouvent des open space sans fenêtres et des bureaux numérotés. De 6h à 23h, plus de 40 000 personnes y travaillent. Leur job, c'est de repérer des cibles, de nouer le contact, de leur parler pendant des mois et d'ensuite les convaincre d'investir dans une fausse crypto-monnaie. Chaque semaine, chaque employé doit rapporter au moins 10 000 $. Et pour ajouter à l'horreur, il faut savoir que ces escrocs sont eux-mêmes des victimes. C'est un phénomène assez répandu en Asie, je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. En fait, ces personnes sont souvent appâtées par des promesses d'emploi bien payées dans la tech ou la finance. Ensuite, ils arrivent en Thaïlande, au Laos ou bien en Birmanie et là, leur vie bascule dans l'horreur. Ils finissent dans des dortoirs insalubres à travailler comme des bêtes. Maintenant, attention, ce n'est pas toujours le cas, hein. Souvent aussi, les arnaqueurs sont des freelances qui se sont lancés par appât du gain. Et là encore, ils bénéficient du support d'une industrie de l'ombre particulièrement bien rodée. Pour 10 €, 15 € et parfois même moins, ils peuvent acheter un guide détaillé de l'arnaqueur. It's a step-by-step instruction on how you can start a conversation with someone you're meeting online for the first time. The manual encourages scammers to go after women over 40. They are working, hence they have the money you need. It also encourages scammers to make the conversation all about her. Con artists are told, research your target, including hobbies and pets. Le manuel leur dit tout, comment contacter les victimes, comment les manipuler, et le livret inclut même une liste de compliments. Quelques exemples. Tu illumines ma vie comme personne d'autre. Tu es magnifique, même quand tu ne fais aucun effort. Donc non, Anne n'est pas bête, elle n'est pas naïve, elle a juste été victime d'un réseau criminel ultra performant. Et croyez-le ou non, vous aussi, vous pouvez tomber dans les mailles de leur filet. Un brouteur, c'est une expression familière pour désigner un escroc qui s'est spécialisé dans l'escroquerie sentimentale. Heureusement, en y prêtant attention, vous pouvez rester loin de ces criminels. Le plus simple, c'est de ne pas mordre à l'appât. Est-ce que vous vous souvenez de la fameuse phase d'initiation, quand l'arnaqueur envoie un message du type « Coucou, ça va, comment tu vas ?» N'y répondez pas, hein. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut le rappeler. Une personne bien intentionnée ne texte pas des inconnus sur internet sans raison précise. S'il s'agit d'une ancienne relation, elle vous dira exactement quand et où vous vous êtes rencontrés. Il y a une exception dedans, il y a une exception. Ce sont les fuckboys, hein, qui vous enverront un coucou ça va. Ça c'est une exception, mais vous reconnaîtrez leur numéro normalement. Voilà. Si un message n'est pas spécifique, ne vous donnez même pas la peine d'y répondre. Ignorez-le et bloquez immédiatement le profil. Maintenant, si vous avez déjà une relation avec un ami virtuel, ce n'est pas la fin du monde. Là encore, il est possible de vous en tirer sans perdre trop de plumes. Ce que vous devez faire, tout simplement, c'est vous assurer que vous parlez vraiment à cet individu-là et pas à une photo générée par intelligence artificielle. Faites tout pour la voir en vrai. Et si elle se défile, faites bien attention, hein. Si on prend le cas de Brad Pitt, pendant 1 an et demi, il a trouvé des excuses pour ne pas venir voir Anne en France. La plus commune, c'était que ses comptes en banque étaient bloqués à cause de son divorce. Ce qui est complètement faux. En cas de divorce, la justice ne gèle pas les comptes bancaires. Je rappelle aussi qu'il a fallu 8 ans pour qu'Angelina Jolie et Brad Pitt tombent d'accord sur les accords de leur divorce. Pendant ces 8 ans, ils travaillaient, ils voyageaient. Clairement, l'un comme l'autre avait accès à leur argent. Pour éviter de tomber dans ce piège, planifiez
planifiez une rencontre physique le plus rapidement possible. Si après 1 ou 3 mois maximum, vous n'avez pas vu la personne en chair et en os, passez à autre chose, ok? Bloquez cette personne pour qu'elle ne s'infiltre pas trop profondément dans cet esprit. Bon, après, si vous la bloquez, elle reviendra, hein. Il faut savoir qu'Anne a bloqué le faux Brad Pitt à plusieurs reprises, et à chaque fois, il revenait vers elle, et il réussissait à la faire retomber dans ses bras. Autre point essentiel, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sans doute le cas. Les millionnaires n'envoient pas des DM à des inconnus sur internet. Brad Pitt ne cherche pas sa moitié sur Instagram. Keanu Reeves ne traîne pas sur Facebook. Et le prince héritier de Dubaï ne cherche pas une seconde épouse sur TikTok. Les stars et les personnes influentes ne vont pas entrer en contact direct avec leurs fans. Et très souvent, ces personnes cherchent l'amour dans leur cercle direct. Sachez aussi que la plupart des réseaux de personnalités publiques, politiques, célébrités sont gérés par des équipes et parfois même par des agences. Et bien sûr, je ne peux pas terminer cette vidéo sans évoquer l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, il suffit d'un prompt pour créer une fausse image ou une fausse vidéo de n'importe qui. C'est terrifiant. Mais là encore, en ouvrant un peu l'œil, il est quand même possible de distinguer le vrai du faux. Commençons par l'une des photos les plus criardes du faux Brad Pitt. Celle-ci. Je sais pas quoi vous dire en fait. Si vous la regardez bien, c'est comme si le coton sur la joue de Brad Pitt est collé à sa peau. Idem pour la bande adhésive sous son front. Et aussi, regardez attentivement l'oreiller. Normalement, quand vous posez votre tête sur un oreiller, le tissu se plie, hein, tout simplement. Mais pas ici. Et c'est là l'une des faiblesses de l'intelligence artificielle. Malgré les progrès technologiques, elles ont encore beaucoup de peine à superposer les textures de manière naturelle. En plus des textures, prêtez bien attention aux grains de peau. Les personnages photoréalistes ont un teint vraiment très artificiel, comme s'ils étaient trop maquillés ou bien que leurs photos avaient été prises sous des projecteurs. Comparez juste cette photo d'Anne à côté d'un cliché du faux Brad Pitt. Vous voyez la différence. Concernant les vidéos, regardez bien la peau, l'éclairage, mais surtout le mouvement des lèvres. Les intelligences artificielles ont encore pas mal de difficultés à faire aligner la bouche avec les mots prononcés. Regardez juste cette vidéo qui est devenue virale. Concentrez-vous bien sur la bouche d'Alain Delon. Et cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Chacun pourra gagner 4 000 € dès le premier jour. J'espère que ma fille a déjà lancé cette application et que les gens ont commencé à gagner. L'une des 40 balles que vous lancerez multipliera certainement votre dépôt par 100. Commencez à jouer dès aujourd'hui. Ce qu'il dit ne correspond pas du tout avec le mouvement de ses lèvres. Et aussi, sa voix est très monotone. Hein. Personne ne parle avec la même cadence du début à la fin, ça n'a aucun sens. Maintenant, j'ai conscience qu'une fois piqué par la flèche de Cupidon, il peut être plus difficile de voir les signes. Peut-être même qu'au moment où cette vidéo est apparue dans votre fil d'actualité, vous aviez déjà envoyé de l'argent à un scammer. Ne culpabilisez pas, hein. Ne vous murez pas dans le silence. Des solutions existent. Première chose, rendez-vous sur France Connect, identifiez-vous et déposez une plainte TASE. TASE, c'est un acronyme pour Traitement harmonisé des enquêtes et signalement pour les escroqueries. En fait, il s'agit d'une plateforme sur laquelle les polices de plusieurs pays travaillent en collaboration pour coincer des criminels. L'autre alternative, payante cette fois, c'est de faire appel à un détective privé pour remonter la piste des escrocs. Après que son affaire soit devenue virale, Anne a été contactée par Marwan, l'un des investigateurs de Find My Scammer. En fait, il s'agit d'un cabinet spécialisé dans la traque des arnaqueurs en ligne. Ce sont eux qui lui ont dévoilé qu'elle ne parlait pas à Brad Pitt, mais à 3 Nigériens vivant à Lagos. Ils ont trouvé leurs noms, leurs adresses, leurs activités en ligne, tout le nécessaire pour que la police locale puisse leur mettre la main dessus. On trouve les escrocs de Anne. On retrouve jusqu'à les coordonnées GPS de la maison de l'escroc de Anne. Sur internet, vous pouvez maintenant trouver plusieurs cabinets offrant ce type de prestations, ce qui est génial, hein. Mais pour des raisons évidentes, ils ne peuvent pas arrêter les arnaqueurs. Ils peuvent simplement vous donner des informations essentielles à transmettre aux forces de l'ordre pour que celles-ci leur mettent la main dessus. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Et surtout, je croise les doigts pour qu'elle aide la honte à changer de camp. Les victimes d'arnaques en ligne, elles ne sont pas bêtes, naïves ou trop crédules. Ce sont des personnes qui, dans un moment de grande fragilité, sont tombées sur des criminels aguerris. À chaque fois qu'on se moque d'une d'entre elles, on pousse les autres à ne pas témoigner. Et les seules personnes qui profitent de ces situations-là sont les scammers qui ne sont eux jamais inquiétés. J'aimerais bien avoir votre retour sur ce type d'arnaque en ligne. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous soutirer de l'argent en ligne? Est-ce que l'un de vos proches est déjà tombé dans ce piège? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et quant à nous, on se revoit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.